Action. Cette chaîne YouTube devient vraiment difficile à assumer. Si je vous dis Hitman, vous pensez à un chauve en costume cravate avec autant d'émotions qu'un frigo qui s'infiltre et élimine sa cible en faisant passer sa mort pour un accident tout en évitant au maximum les dommages collatéraux, n'est-ce pas? Perdu! Il fallait penser à un chauve en costume cravate avec autant d'émotions qu'un frigo qui nique des mers avec la subtilité d'un pet de chameau. Et signé Alexander Bach au dos du gros chèque qu'on vous aura fait pour avoir pondu ce petit chef-d'œuvre. Le film commence en nous expliquant qu'un certain Dr Litvenko a réussi il y a quelques années à produire des agents surpuissants pour faire des trucs. Mais il a senti le potentiel destructeur de ce projet et a décidé de l'abandonner. Après avoir produit presque plus d'une centaine de super soldats. Le mec a une notion du risque assez pourrie quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de m'injecter cette seringue usagée trouvée dans une décharge. J'ai peur que la quatrième soit celle de trop. L'expérience est donc arrêtée et le Dr Litvenko disparaît. Mais certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Ils se servent donc d'une super technologie à reconnaissance faciale pour retrouver la fille du docteur à partir d'une photo vieillie informatiquement. Pourquoi ils n'utilisent pas ce système directement sur une photo du docteur? Une agence secrète parvient à localiser la fille, qui s'appelle Katia Vandis, mais se fait soudainement attaquer par le 47e super soldat créé par le projet de Litvenko, que nous appellerons donc 47. Celui-ci cherche également le docteur car il a un contrat sur sa tête et leur vole donc l'information au cours d'une formidable scène d'action qui tuera quelques épileptiques au passage. Du côté de cette fille, on découvre qu'elle aussi recherche son père, mais avec des méthodes un peu plus marginales pour rester correct. Écoutez, il aurait eu à peu près 49-50 ans. Blond châtain, il faisait 1m74 pour 75 kilos. C'est lui là. Il vivait en Allemagne il y a 20 ans. Il avait des chaussettes rouges un jour. Attendez, j'ai une photo. Ouais, en fait, elle y allait avec des méthodes de grosses clochards, ouais. Donc, évidemment, elle ne le retrouve pas, elle rentre chez elle et s'enfuit pile poil avant que 47 ne débarque pour lui faire du sale. Pas de chance pour elle, notre ami chauve parvient à la retrouver en mettant son doigt au hasard sur une carte. Là! C'est là qu'on doit aller. Océan Atlantique. Envoyez toutes nos voitures. Pendant sa fuite, Katia croise un nouveau protagoniste qui se présente à elle sous le nom de John Smith. Moi, c'est John. John Smith. Le mec est un agent secret professionnel en pleine mission d'infiltration et il foire rien que pour se trouver une fausse identité crédible. Bonjour, je m'appelle Dupont. Non, je m'appelle Jesse. Je m'appelle Jesse. Jesse, pas sous couverture. Quoi? Suspect? Non. John Smith donc lui explique qu'il est envoyé par le syndicat qui cherche aussi son père et qu'il est là pour la protéger parce qu'un chauve veut la tuer. Et effectivement, un chauve arrive pour la tuer. Dans leur fuite, John a une superbe idée en passant devant l'ambassade des États-Unis, s'y réfugier pour échapper à 47. Du coup, pour que les gardes les fassent entrer, il fait croire à une tentative d'attentat contre l'ambassade. Pour rentrer dans l'ambassade, oui. Ça vous paraît con comme idée, hein? Bah apparemment ça l'est pas, puisque 47 fait exactement la même chose, et on le laisse entrer. Il n'y a pas de prison en Allemagne, on t'enferme là où t'as commis ton crime. S'ensuit une scène d'interrogatoire particulièrement délicieuse dans laquelle les personnages ont un peu de mal à se comprendre. Si on commençait par votre nom. 47. C'est pas un nom. Non, mais c'est le mien. Ok. Votre pointure alors? Maurice Flaquet. D'accord. Et votre métier? J'en utilise pas. Ah oui, votre marque de shampoing.
Un assassin. Et vous êtes là pour tuer qui? Il y a une jeune fille ici. Je vois pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous aimez votre famille? Mais réponds des trucs en rapport avec la question des fois, putain! 47 réussit bien sûr à s'évader, à foutre la merde, et plus impressionnant encore, à changer complètement de tenue en moins de 10 secondes. 2 fois. Puis cette scène d'action formidable ayant bouffé tout le budget du film, on la coupe avec la transition la plus radine de l'histoire, le bon vieux fondu au noir. Ah, c'était bien. On retrouve Katia et John qui se sont réfugiés dans un hôtel pour une scène forte en révélation, durant laquelle la fugitive se demande si John Smith est bien son vrai nom. C'est Brian. On va rester sur John. Hein. Et effectivement, tout le reste du film, ils vont continuer à l'appeler John. John. Oh, John Smith. Ça suffira, John. Il n'y a plus de respect. Au cours de cette petite discussion, Katia apprend qu'elle aussi a subi quelques expériences par son père et qu'elle est aussi une sorte d'agent. Soudain, Katia découvre où se cache ce dernier mais n'aura pas le temps de le révéler puisque 47 les a retrouvés, tue John et kidnappe la donzelle. Et là, attention, révélation! En fait, c'est le syndicat pour qui travaille John qui est méchant. Ils veulent retrouver le docteur Litvenko pour le forcer à créer de nouveaux agents, alors que 47, lui, veut juste le retrouver pour le tuer, ce qui est plus sympa. Du coup, Katia change de camp et devient copine avec le chauve. 47 lui confirme qu'elle est effectivement un agent, mais attention! L'agent parfait! Et elle ne s'appelle pas Katia Vandis, mais 90. C'est plutôt nul comme couverture, non? Enfin, heureusement qu'elle portait pas un autre numéro. Je m'appelle Sophie. Sophie Anteneuf. Sophie Anteneuf. Et un cheveu sur la langue. Et là, attention, surprise, John revient. En fait, il était pas mort parce que c'est une sorte de surhomme increvable. Bon, il meurt pas quand on lui tire dessus, par contre, il tombe dans les pommes juste en plongeant sur le côté. 47 et Katia s'enfuient pour changer et ils se dirigent vers Singapour puisque c'est là que s'est planqué le docteur Litvenko. Pas de chance, John aussi découvre où se trouve le docteur en mettant son doigt sur une carte au hasard. Tout le monde part donc en Asie et Katia et 47 décident de passer la nuit à l'hôtel. Parce que j'imagine qu'il n'y a rien d'urgent. Quoi? Ton père? T'inquiète, on a le temps. Mais attention, ils se refont attaquer. Sauf que ça se passe pas aussi bien que les autres fois parce que Katia, dans la nuit, elle se faisait chier. Alors, pour s'amuser, elle a démonté les armes de 47. Voilà. Elle est poursuivie dans le monde entier par plusieurs organisations de tueurs professionnels. Elle a que 2 flingues pour se protéger et elle décide de les saccager. Bah, pas parce que... Quand je suis nerveuse et que je fais des insomnies, je démonte des trucs. Ils réussissent tant bien que mal à s'en sortir. 47 en profite pour échanger un couteau papillon contre l'inhalateur d'un gamin. Waouh, j'ai un couteau papillon! Trop bien! Et ils retrouvent le docteur Litvenko. Tu n'aurais pas dû venir. Vous savez qui je suis. Non, je dis ça à tout le monde au hasard jusqu'à ce que ça fasse cool. Ça a marché? Il y a une scène d'explication pleine d'émotions et hop, on retourne vite à encore plus d'action parce que ça fait trop de dialogue d'un coup. Mais attention, une scène d'action en voiture cette fois. Je suis malade à l'arrière. Le vieux se fait capturer par le syndicat qui lui demande comment on fabrique des agents en menaçant sa fille pour lui soutirer l'information. Et bien sûr, 47 vient le sauver à l'aide d'un plan beaucoup trop compliqué et bancal, mais qui fonctionne. Il parvient donc à atteindre le grand patron qui se fait sauver par un incroyable coup de chatte. À une demi-seconde près, le film était fini. Haha! Oh merde! Patron? Pan, on a encore plus de bagarres que 47 gagne facilement parce que les hommes de main sont tellement cons qu'ils surveillent une porte de dos, et tout ce carnage se termine par un gros feu d'artifice, et c'est la fin. Le film a une esthétique qui se décompose en 2 parties, les scènes d'action et les scènes d'explication. Elles se démarquent très bien les unes des autres, voire même trop en fait. On n'a jamais d'entre-deux, de moments de légèreté pour changer un peu. Le film se contente d'enchaîner non-stop ces 2 styles de scène jusqu'au générique de fin. On t'explique un truc, bagarre. On t'explique un truc, bagarre. Il n'y a jamais rien d'original pour contraster un peu ce schéma. Il n'y a aucune scène pour changer un peu de ton. Sauf celle-là.
Celle-là m'a fait sourire, oui, j'avoue. Du coup, ça peut vite devenir chiant. Mais bon, ne tirons pas sur l'ambulance et jugeons plutôt sur ce que le film a à nous proposer. On a une brochette d'acteurs qui se défend. J'adore Sylar de manière complètement subjective parce que c'était mon personnage préféré dans Heroes. J'ai trouvé le petit Orlando Bloom pas cher assez convaincant. Déconnez pas, c'est les mêmes. Tenez, on va faire un jeu là. Essayez de trouver qui est Orlando Bloom. Perdu, c'était lui. Et Katia, allez, on s'en fout quoi. Elle était juste là pour montrer son cul dans 2 scènes complètement random, la piscine et la douche. Ces scènes servent à rien, il n'y a aucun dialogue ou autre interaction qui en ressort. On la montre juste à moitié à poil et pouf, scène suivante. Et les scènes d'action, on en bouffe à la pelle, mais est-ce qu'elles sont bien? Les effets spéciaux sont parfois un peu gros, mais ça m'a pas tellement dérangé. Par contre, quelqu'un peut reprendre la caméra au mec qui a Parkinson là? La caméra tremble à en vomir, c'est juste dégueulasse. Si c'est ça, faire une scène d'action, je peux le faire aussi. Parlons un peu du gros point faible du film. Comme souvent, le problème avec les adaptations, c'est que ça s'adapte mal. Ça s'adapte pas assez, ou alors ça s'adapte beaucoup trop et c'est trop éloigné du matériau d'origine. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, Hitman est un jeu d'infiltration dans lequel il faut éviter de tuer trop de monde pour pouvoir faire le meilleur score. Ici, résumons la subtilité du film en une seule scène. Maintenant. Je suis un agent secret! Bon, que l'approche psychologique d'Hitman ne soit pas respectée à la lettre, c'est une chose. Par contre, what the fuck, c'est quoi ce merdier avec les super pouvoirs là? Le film semble partir raisonnablement, nous disant que les agents sont donc une sorte de super soldats qui ne ressent ni émotion ni douleur. Bien. Puis il part complètement en couille en rajoutant que certains ont un instinct surhumain, que d'autres prédisent l'avenir, sont omniscients et voient tout ce qui se passe autour d'eux, ou ont une putain de peau blindée que les balles peuvent pas traverser. Le mec qui a écrit le scénario s'est dit en plein milieu: bon allez vas-y, nique sa mère. Je suis fan d'X-Men maintenant. Hitman Agent 47 est un film divertissant. Si, c'est juste un mauvais Hitman. Si vous tombez dessus par hasard en zappant, regardez-le pour ces scènes d'action, de course-poursuite ou de fusillade. Ou sinon, regardez-le juste pour vous faire votre propre avis. Le scène a encore beaucoup d'aspects dont j'ai pas pu parler faute de temps. Comme par exemple la manière dont il retrouve Litvenko, les gadgets à la Spy Kid un peu abusés, ou encore il y a quelques sous-intrigues sur le syndicat, l'employeur de 47, etc. Le film ne dure qu'1 heure et demie. C'est pas une énorme perte de temps, ça passe assez vite et ça peut même vous amuser. Comme par exemple avec cette scène là. J'adore ce passage. Je m'en lasserai jamais.